Chers amis stoïciens et stoïciennes, bonjour, c'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve. Ce jour sur Motivarium pour un nouvel épisode qui, je l'espère, vous interpellera hautement. Mais avant, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible. Vos commentaires éclairés, vos partages enthousiastes, vos suggestions avisées, tout cela me touche énormément. Soyez assurés que je lis avec la plus grande attention vos messages. Ils nourrissent ma réflexion et m'encouragent à approfondir toujours plus notre quête commune de sagesse. Je mesure la chance de cheminer à vos côtés sur cette voie exigeante, mais tellement enrichissante qu'est la philosophie stoïcienne. Votre bienveillance force mon respect et mon admiration. Ensemble, continuons d'avancer avec ténacité sur le chemin escarpé, mais combien prometteur de l'épanouissement intérieur. La route est longue, mais le voyage vaut la peine d'être entrepris. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible. Alors, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre ego peut être la cause profonde de votre malheur et de votre souffrance? Cette question, mes chers auditeurs, n'est pas une simple interrogation pour susciter une réflexion passagère. Elle est le point de départ d'une introspection profonde, d'une quête de compréhension de soi. L'ego, cette partie de nous qui nous pousse à vouloir toujours plus, à nous comparer aux autres, à rechercher la validation extérieure, est souvent la racine de notre insatisfaction. L'ego n'est pas simplement une notion de fierté ou de confiance en soi. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous devons être meilleurs que les autres, que nous devons posséder plus, être plus. Il est cette force insidieuse qui nous pousse à prendre des décisions impulsives, à réagir de manière excessive, à nous sentir blessés lorsque nous sommes critiqués. Mais d'où vient cet ego? Et comment peut-il avoir un tel pouvoir sur nous? La philosophie stoïcienne, qui remonte à l'Antiquité, nous offre des réponses à ces questions. Les stoïciens croient que l'ego est une illusion, une construction de notre esprit. Il n'est pas réel, mais il peut avoir des effets très réels sur nos vies. L'ego nous rend vulnérables. Il nous fait croire que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Il nous pousse à rechercher constamment la validation extérieure, à nous comparer aux autres, à nous sentir inférieurs ou supérieurs. Cette quête incessante de validation peut nous conduire à la jalousie, à la colère, à la tristesse. Elle peut nous éloigner de notre véritable essence, de notre véritable soi. Mais il y a de l'espoir. La philosophie stoïcienne nous offre un guide pour surmonter l'influence destructrice de l'ego. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux événements extérieurs. Nous pouvons choisir de ne pas laisser notre ego prendre le dessus. Nous pouvons choisir de ne pas être esclaves de nos désirs, de nos peurs, de nos insécurités. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est rapide, où les réseaux sociaux nous poussent constamment à nous comparer aux autres, le stoïcisme est plus pertinent que jamais. Il nous offre un chemin vers la conscience de soi, vers la paix intérieure. Il nous rappelle que nous sommes maîtres de nos pensées, de nos actions, de nos réactions. En cultivant la conscience de soi, en comprenant notre ego et en apprenant à le maîtriser, nous pouvons trouver la paix intérieure. Nous pouvons vivre une vie plus authentique, plus épanouissante, plus heureuse. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez blessé, jaloux, en colère, rappelez-vous de cette question. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre ego peut être la cause profonde de votre malheur et de votre souffrance? Et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Je voudrais maintenant vous dévoiler quelques conséquences de l'ego dans le quotidien de façon plus exhaustive. L'impact de l'ego sur nos relations. Imaginez un monde où chaque interaction est teintée de jugement, où chaque conversation est une compétition, où chaque relation est une lutte de pouvoir. C'est le monde que l'ego crée. Dans nos relations, l'ego cherche constamment à dominer, à prouver qu'il a raison, à se mettre en avant. Il nous pousse à critiquer, à juger, à blâmer. Il nous empêche de voir la vérité, de comprendre les autres, de ressentir de l'empathie. L'ego détruit les relations, crée des conflits, engendre la méfiance. L'influence de l'ego sur notre carrière. Dans le monde professionnel, l'ego est tout aussi destructeur. Il nous pousse à voir nos collègues comme des concurrents plutôt que comme des alliés. Il nous fait croire que notre valeur dépend de notre statut, de notre titre, de notre salaire. Il nous pousse à prendre des décisions impulsives, à réagir de manière excessive, à nous sentir menacés par le succès des autres. L'ego peut nous empêcher de reconnaître nos erreurs,
de demander de l'aide, de collaborer. Il peut nous conduire à la stagnation, à l'échec, à la frustration. L'ego est notre bien-être général. L'ego ne se contente pas de détruire nos relations et notre carrière. Il attaque également notre bien-être général. Il nous fait croire que nous ne sommes jamais assez bons, que nous devons toujours en faire plus, être plus. Cette quête incessante de perfection, de validation, de reconnaissance peut nous épuiser, nous stresser, nous rendre malheureux. L'ego nous empêche de nous détendre, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. Il nous pousse à nous inquiéter constamment de l'avenir, à regretter le passé, à nous sentir insatisfaits du présent. L'aveuglement de l'ego. L'un des aspects les plus dangereux de l'ego est sa capacité à nous aveugler sur nos propres défauts. Il nous fait voir le monde à travers un prisme déformé, où nous sommes toujours les victimes, toujours les héros, toujours les meilleurs. Il nous empêche de voir nos erreurs, nos faiblesses, nos imperfections. Il nous pousse à blâmer les autres, à refuser de prendre la responsabilité de nos actions, à nous justifier constamment. La comparaison toxique. L'ego alimente également la comparaison. Il nous pousse à nous comparer constamment aux autres, à mesurer notre valeur en fonction de leur succès, de leur apparence, de leur statut. Cette comparaison constante peut nous conduire à la jalousie, à l'envie, à la tristesse. Elle peut nous éloigner de notre véritable essence, de notre véritable soi. L'ego crée des attentes irréalistes. Vos attentes irréalistes empoisonnent votre existence. Elles sont une source intarissable de frustration. Apprenez à les dompter si vous voulez goûter la sérénité. Votre ego projette sans cesse ses ambitions démesurées sur le monde. Rien ne lui semble jamais assez parfait. Vous exigez l'impossible de votre entourage, des événements, de vous-même. Votre ego vous pousse à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Vous ne supportez pas l'incertitude et le hasard. Résultat, vous êtes constamment déçu et mécontent. La réalité ne correspond jamais à vos attentes idéalisées. Chaque petit imprévu vous irrite. Vous ruminez vos frustrations au lieu de savourer l'instant présent. Votre ego insatisfait empoisonne tous vos moments de vie. Prenez l'exemple des embouteillages. Vous êtes bloqué dans les bouchons parce qu'un accident vient de se produire sur l'autoroute. Vous pestez, vous klaxonnez, vous insultez les autres automobilistes. Votre ego exigeait d'arriver à l'heure à votre rendez-vous. Ce contretemps imprévu le met dans une colère noire. Mais à quoi bon? Cet embouteillage est hors de votre contrôle. Votre énervement ne changera rien à la situation. Au contraire, il ne fait qu'aggraver votre mal-être. Apprenez à accepter les aléas de l'existence avec sérénité. Ils sont inévitables. Votre ego doit cesser d'exiger l'impossible. Les stoïciens avaient compris depuis longtemps le danger des attentes irréalistes. Le monde est imparfait, les autres sont faillibles, la vie est incertaine. Inutile de s'en plaindre en vain. Mieux vaut accepter cet état de fait et s'adapter avec sagesse. Cultivez l'art de vous contenter du présent. Cessez de vous lamenter sur un hypothétique « comment les choses auraient dû être ». Concentrez-vous plutôt sur « comment les choses sont », ici et maintenant. Vous découvrirez alors que le moment présent recèle des trésors insoupçonnés. Lâchez prise sur vos attentes irréalistes. Ne vous accrochez pas désespérément à vos plans initiaux quand ils sont contrariés. Faites preuve de souplesse et de créativité pour vous adapter aux circonstances changeantes. Votre ego déteste cela, mais votre âme y gagnera une profonde sérénité. Soyez plus philosophe face aux aléas de l'existence. Au lieu de vous lamenter sur les imperfections du monde, accueillez-les avec bienveillance. Ne souhaitez pas que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Apprenez à dire « c'est ainsi » face aux difficultés de la vie. Vous en subirez bien moins le poids. Domptez votre ego insatiable qui exige constamment la perfection. Réconciliez-vous avec l'imperfection du monde. Acceptez les choses telles qu'elles sont, non telles que vous voudriez qu'elles soient. Alors vos frustrations se dissiperont comme la brume au soleil levant. Vous connaîtrez la félicité des sages, un esprit libre et serein en toutes circonstances. L'ego crée de la vanité. Votre ego vous pousse à cultiver l'approbation d'autrui. Mais cette quête vaine de reconnaissance ne mène qu'au malheur. Seule l'estime de soi fondée sur la vertu procure le bonheur durable. Votre ego est avide de flatteries et de compliments. Vous passez votre temps à vouloir briller, à chercher à impressionner votre entourage. Vous cultivez votre image avec un soin maniaque,
dans l'espoir d'obtenir son adulation. Mais prenez garde, cette quête effrénée de reconnaissance est une impasse. Vous vous épuisez à vouloir plaire à des gens versatiles et inconstants. Leur opinion changeante devient votre boussole intérieure. Vous êtes à la merci de leurs humeurs. Pire encore, vous vous comparez sans cesse aux autres. Votre ego mesure et juge en permanence. Surgit alors l'inquiétude de ne pas être à la hauteur, de ne pas être admiré, célébré, envié. Le manque d'estime de vous-même guette. Voyez 16 heures, passez à retoucher vos photos avant de les publier en ligne. Pourquoi ce souci excessif de votre image? Votre ego veut susciter l'approbation d'inconnus. Quelle perte de temps et d'énergie! Concentrez-vous plutôt sur vos valeurs profondes. Les stoïciens dénonçaient déjà il y a longtemps les dangers de la vanité. Chercher à tout prix à impressionner les autres par orgueil, c'est s'éloigner de la sagesse. Seul compte le regard juste et bienveillant que vous portez sur vous-même. Cessez de courir après la gloire et la célébrité. Elles sont vaines et éphémères. Mieux vaut la vie simple dans l'honnêteté et la droiture. Fuyez les mondanités et superficialités. Elles ne sont que mirages et illusions. Construisez votre estime de vous sur des bases solides, la maîtrise de soi, la bonté, la générosité, l'intégrité. Peu importent alors les flatteries de la foule versatile. Vous reposerez sur le roc inébranlable de la vertu. Soyez magnanime avec vous-même. Acceptez vos défauts avec mansuétude plutôt que de vouloir correspondre à une image idéalisée. Aimez-vous comme vous êtes, non comme votre ego voudrait que vous soyez. Alors vous connaîtrez la paix intérieure. Cessez de courir après l'approbation d'autrui, si changeante et superficielle. Leur admiration éphémère ne saurait fonder une haute estime de vous-même. Seul compte votre droiture, votre sincérité, votre bienveillance, autant de trésors intérieurs hors d'atteinte de la foule versatile. Cultivez l'amour de la vertu, la tempérance et la justice. Cherchez à devenir meilleur, plus sage, plus maître de vous-même. Alors l'estime de vous-même jaillira, limpide et profonde. Elle sera le roc sur lequel vous affronterez les tempêtes de la vie. Ainsi parlent les stoïciens. Méditez leurs enseignements. Ne vous laissez pas égarer par les mirages de la vanité. Construisez patiemment votre bonheur sur les fondements inébranlables de la vertu. Vous deviendrez alors l'artisan serein et libre de votre destin. L'ego engendre la colère. La colère est une passion destructrice engendrée par votre ego blessé. Ne vous laissez pas dominer par cette émotion vaine. Réagissez avec sagesse et maîtrise de vous. Votre ego supporte mal la frustration. Dès que les événements contrarient vos plans, vous vous emportez. Si une personne ne se plie pas à votre volonté, vous fulminez. Votre ego veut que tout se déroule selon ses désirs. Prenons un exemple concret. Votre ami annule à la dernière minute le dîner prévu ensemble. Votre ego se rebelle. Cette rencontre lui tenait à cœur. Ce changement imprévu de programme le met en rage. Vous appelez votre ami pour lui faire des reproches virulents. Mais à quoi bon céder ainsi à la colère? Elle ne changera rien à la situation. Bien au contraire, elle va empoisonner votre état d'esprit et votre relation. Il eût été plus sage d'accepter calmement cet impondérable. Essayez la prochaine fois. Vous verrez comme la sérénité intérieure est préférable à l'agitation stérile. Votre ego exige que les autres se plient à votre volonté. Mais le monde ne tourne pas autour de vous. Chacun suit son propre chemin, avec ses imperfections et ses aspirations propres. Plutôt que de vouloir modeler autrui selon vos désirs, acceptez-le tel qu'il estimate. Faites preuve de tolérance et de compréhension à son égard. Soyez magnanime face aux défauts des autres. Leurs faiblesses et leurs erreurs sont si humaines. Ne jugez pas, ne condamnez pas avec sévérité. Comprenez plutôt ce qui les motive profondément. Vous réaliserez alors qu'il est inutile de vous mettre en colère contre eux. Ils font simplement de leur mieux avec ce qu'ils sont. Ne laissez pas la colère vous dominer. Elle est une passion futile et destructrice. Lorsque votre ego se rebelle devant un contretemps, faites preuve de maîtrise de vous. Acceptez la situation avec sérénité. Essayez de comprendre le point de vue d'autrui sans le juger. Vous garderez ainsi votre paix intérieure. Les stoïciens avaient bien compris les ravages de la colère sur l'âme. Ils conseillaient de combattre ce penchant par la raison éclairée. Rappelez-vous que vous ne contrôlez que vos pensées et vos actes, non ceux des autres. Inutile alors de vous énerver pour ce qui ne dépend pas de vous. Maîtrisez vos émotions au lieu de vous laisser dominer par elles. Respirez calmement, comptez jusqu'à 10.
Prenez le temps de la réflexion avant de réagir. Vous répondrez alors de façon mesurée et constructive. Votre ego en sera contrarié, mais votre sagesse en sortira grandie. Ainsi, par la maîtrise de soi et la compréhension d'autrui, vous substituerez la sérénité à la colère. Une âme imperturbable sera votre récompense. L'enseignement des stoïciens portera ses fruits. Vous deviendrez l'artisan paisible de votre bonheur. Le véritable contentement, l'épanouissement, ne peut être trouvé que lorsque nous transcendons l'ego. Lorsque nous reconnaissons que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, de ce que nous possédons, de ce que nous faisons. Lorsque nous comprenons que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, comment pouvons-nous surmonter le pouvoir destructeur de l'ego? Comment pouvons-nous trouver le véritable contentement, l'épanouissement? La réponse réside en nous. Elle réside dans notre capacité à reconnaître l'illusion de l'ego, à le maîtriser, à le transcender. Elle réside dans notre capacité à vivre dans l'instant présent, à ressentir de la gratitude, à aimer sans condition. L'ego est notre pire ennemi, mais il est aussi notre plus grand maître. Il nous montre où nous sommes faibles, où nous devons grandir, où nous devons évoluer. La prochaine fois que vous vous sentirez blessé, jaloux, en colère, rappelez-vous de cette vérité. C'est votre ego qui parle. Et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de transcender l'ego, de trouver le véritable contentement, l'épanouissement. L'ego, ce monstre silencieux qui sommeille en chacun de nous, est-il vraiment votre allié ou votre plus grand adversaire? L'ego, cette force insidieuse qui nous pousse à vouloir toujours plus, à nous comparer, à rechercher la validation, est souvent la racine de notre mal-être. Il nous fait croire que nous sommes le centre de l'univers, que notre valeur dépend de notre statut, de notre apparence, de nos possessions. Il nous pousse à la compétition, à la jalousie, à l'envie. Il nous éloigne de notre véritable essence, de notre véritable soi. Les enseignements stoïciens, ces sages paroles qui ont traversé les âges, nous offrent une perspective différente. Ils nous rappellent que l'ego est une illusion, une construction de notre esprit. Il n'est pas réel, mais il peut avoir des effets très réels sur nos vies. Chers stoïciens et stoïciennes, je vous exhorte à examiner vos propres comportements égoïstes, à reconnaître où et comment votre ego influence vos pensées, vos actions, vos réactions. Je vous encourage à plonger profondément en vous-même, à pratiquer l'humilité, l'introspection. L'humilité, cette capacité à voir le monde tel qu'il est, sans prétention, sans arrogance. L'introspection, cette exploration active de notre esprit, de nos motivations, de nos désirs. En cultivant l'humilité et l'introspection, nous pouvons apprendre à maîtriser notre ego, à le transcender. Nous pouvons apprendre à voir le monde avec clarté, à ressentir de la gratitude, à aimer sans condition. Les stoïciens nous rappellent que la vie est un voyage, une quête de vérité, de sagesse, de bonheur, et que chaque étape, chaque défi, chaque épreuve est une opportunité de grandir, de s'améliorer, de devenir meilleur. Alors, chers stoïciens et stoïciennes, je vous lance un défi de choisir de ne pas être esclave de votre ego, de vos désirs, de vos peurs, de choisir de vivre une vie de paix intérieure, d'épanouissement, de bonheur. Je vous exhorte à abandonner l'emprise de votre ego, à embrasser une vie de vérité, de sagesse, d'amour. Je vous encourage à prendre le temps de vous connaître vous-même, de comprendre vos motivations, vos désirs, vos peurs, à pratiquer l'humilité, l'introspection, la gratitude. Chers stoïciens et stoïciennes, la vie est courte, précieuse, unique. Ne la gaspillez pas en étant esclave de votre ego. Embrassez la sagesse stoïcienne, vivez une vie de paix intérieure, d'épanouissement, de bonheur. Et rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de transcender l'ego, de trouver la paix intérieure, de vivre une vie authentique, épanouissante, heureuse. Alors, faites le choix. Aujourd'hui. Maintenant.